Elul. Elul, c'est plus qu'un mois dans l'année, comme tous les autres mois. Elul, c'est le mois de la tchouva. On entend Elul, on entend tchouva, on entend Chodesh HaRachamim Ve'Aselichot, on entend Rosh Hashanah, Yom Adin, Yom Kippour. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Elul, c'est le Zman de la Tchouva. On a déjà 3 jours de Elul qui sont passés. Elul, il faut faire Tchouva. Aval, si on va se dire, bon, Nachon, il faut faire Tchouva. Mais ça va, je suis bien. Bon, il y a des petits trucs à arranger. Pas très médakdekim dans les mitzvot, il y a quelques lavim, c'est vrai, il y a tel lave, tel issour. Bon, mais ok, de manière générale, ça va. Non? C'est pas comme ça, on se juge les kavzerot. Si les autres, on doit les juger les kavzerot. On se juge les kavzerot. Oh, Bezrat Hashem, on va passer Rosh Hashanah. Encore à Rosh Hashanah, ça va être bien. Il y aura une bonne ambiance. On va faire un kippour de folie. Et après, un Sukkot de folie. Et voilà, encore une année. Comme ça, il y en a qui se calment la conscience. Ou alors, ça vient pas du fait qu'il se calme la conscience, mais ça vient d'un Yehush. Yehush! Ah, ça y est. Non, pas pour les nouveaux. Les nouveaux, ils font pas Yehush. Mais les anciens. Et les anciens Avrechim. Et les Rabbanim. Allez, 20 ans, 30 ans, 40 ans Kippour. 40 ans, je prends la même Kabbalah. La même, j'ai pas encore reçu. 40 ans, les mêmes Averot. Bon, alors on va le passer ce Elul Bezrat Hashem, un peu de Chizouk, un peu de Slichot, Chizouk dans l'Limut Torah, et on va passer ce Elul. Et on n'a pas fait Tchouva. Et on n'a pas fait Tchouva. Alors d'abord, il faut comprendre pourquoi, sur quoi je dois faire Tchouva. Qu'est-ce qu'il y a de mal chez moi? Des petits trucs. Mais de manière globale, ça va. Alors déjà, il faut comprendre notre état. Oui. Quand on va guérir un malade, alors déjà, on lui explique ce qu'il a. On lui explique sa maladie. Après, on va parler de la guérison. Après, on va parler du traitement. Mais déjà, on met au courant la personne de sa maladie. Qu'est-ce qu'il a comme maladie? Et on lui explique ce qui se passe dans son corps. Nous aussi, on a des maladies de la neshama, du nefesh, comme ça le Rambam dit. Les chachamim sont les médecins. Et d'abord, il faut qu'on sache qu'on est malade. Déjà, premièrement, il faut savoir qu'on est malade. Après qu'on sait qu'on est malade, il faut savoir quelle est la gravité de la maladie. Quel est l'enjeu de la maladie? Qu'est-ce que ça peut entraîner? Et après seulement, on peut commencer à parler d'un traitement. Alors on est malade, on est pas malade, Rabbi Laouil. Eh oui. Il y a un texte. J'ai trouvé un texte qui montre combien on a du travail à faire. Combien on est malade. Combien on est loin de notre devoir envers Hachem. Un texte qui m'a frappé. Vous voulez que je le lise? C'est le premier shiur qui est comme ça. Après les autres shiurim, ils sont sur la guérison, ils sont sur autre chose. Peut-être à la fin de ce shiur aussi, on aura le temps un peu d'adoucir les choses. Mais d'abord, il faut qu'on comprenne qu'on n'est pas en règle du tout. Parce que le principe de la tchouva, c'est de savoir qu'on n'est pas en règle. C'est tout. C'est presque 95% de la tchouva. Parce que celui qui croit qu'il est en règle, celui qui croit tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, bon, encore un Rosh Hashanah, encore un Kippour, encore un Elul,
Bezat Hashem, on va un petit peu s'arranger à droite, à gauche. Celui qui pense comme ça, alors il n'est pas du tout dans la tchouva, mais là, hein, il risque de pas faire son devoir le jour de Rosh Hashanah, et de Yom Kippour et de Salat Yom Tchouva. Tout ce qui s'ensuit du dîn. Alors déjà, il faut qu'on fasse tchouva, et la tchouva, c'est déjà de savoir nos obligations. Et combien on est loin de les accomplir. Alors j'ai trouvé un texte qui m'a énormément frappé, que je n'avais jamais lu. Je lis. Attachez vos ceintures. Attachez sérieusement vos ceintures. Parce que ça va faire mal. Ça va faire très mal. Mais après, on va arranger, ne vous inquiétez pas. On va s'arranger. Le texte, il dit comme ça. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Vous connaissez? Shema Israël, Hashem Elokeinu. Akadosh Baruch Hu Sheu Elokeinu ou Echad. Il est unique sur terre. Il n'y a que lui dans tout l'univers. Ba'elyonim, Batartonim, c'est le créateur du ciel et de la terre, de l'univers, de tous les individus qui existent sur terre, qui vont exister, qui ont existé. C'est lui qui gère son monde ou Echad. Kadosh Baruch Hu Echad. C'est pas fini. Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavecha. Il faut aimer Hashem Yitbarach de tout son cœur. Moi j'aime l'argent de tout mon cœur. Ça je sais c'est quoi. J'aime, chacun il aime sa femme, il y en a ils aiment leur basket de tout leur cœur. De tout leur cœur. Et ils aiment leur mère de tout leur cœur. Ça on sait ce que ça veut dire. C'est-à-dire s'il arrive quelque chose, oh il va voir. Si il se comporte mal, oh il va voir. Comment j'ai pu faire du mal? Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavecha. On se doit d'aimer Hashem Yitbarach de tout notre cœur. D'aimer Hashem Yitbarach bichlal. Et ça suffit pas de l'aimer, il faut l'aimer de tout son cœur. Bechol levavecha. Quelqu'un, hein, comme ça je sais, une fois il y a Rav Naimi, un tzaddik qu'on a eu le scout de connaître à la fin de sa vie. On a eu le scout les shamesh autour de l'aider à la fin de sa vie. C'était un... Et moi j'ai pas entendu ça de lui, mais il a raconté à d'autres qu'il lui il vient de Perse. Perse c'est l'Iran. Et là-bas il y avait un roi à son époque où il a entendu cette histoire, ou alors il a vécu cette histoire, je sais pas, une des deux. En tout cas cette histoire elle raconte comme ça qu'une fois Rav Naimi, c'est un tzaddik, un des tzaddikim de Rav Sasson, de la Chaboura, de tous les Mekoubalim de l'époque. Et il a raconté qu'une fois il y avait là-bas quelqu'un qui est tombé fou amoureux. Je dis Bekitsour, elle est très longue l'histoire. Bekitsour, fou amoureux d'une des filles d'un roi là-bas ou d'un moshel, comme une princesse, qui était très belle et il pensait qu'à elle. Et il venait plusieurs fois dans le royaume là-bas pour la voir, pour lui parler, il essayait de demander au gardien là-bas d'essayer de rentrer et de la voir. Aucun cas, c'est un paysan. Qui c'est qui fait qu'elle? Et il est venu à la fin. Jusqu'à qu'il en est tombé malade. Il en est tombé malade, et il est tombé gravement malade. Et les médecins ils ont dit que si jamais il ne la voit pas, il va mourir. Tellement qu'il était fou amoureux d'elle. Il va mourir. Alors ils sont venus voir les autorités, le roi, et ci et ça, et voilà, pour supplier, pour essayer de sauver sa vie peut-être, etc. Oh, ils ont entendu ce cas-là, un citoyen gentil qui n'a jamais fait de mal. Ils ont demandé, tu veux? Elle a entendu l'histoire. Qui vient? Ils lui ont annoncé qu'il peut venir la voir. Dans une semaine, toute la semaine, il a écrit un poème. Toute la semaine, il a écrit un poème.
préparait tout le poème. Et il ne dormait pas jour et nuit. Ni il mangeait, ni il buvait, ni il dormait, rien du tout. Tous les jours et ses nuits, 24 heures sur 24 pour écrire ce poème. Jusqu'à qu'il arrivait le jour où il a eu le grand mérite de l'avoir. Et il arrive devant le royaume et on le fait rentrer. Et la princesse descend et il se voit de loin. Et il l'approche, il lui donne le poème dans la main, il tombe et il meurt. Il tombe et il meurt. Il est mort d'amour, c'est tout. Mort d'amour. Vous rendez compte ce que c'est? Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Le'ehov et Hashem Yitbarach. Aimer Hashem. Bechol levavecha, de tout ton cœur. On est obligé d'aimer Hashem de tout notre cœur. D'être fou amoureux d'Hashem. Uvchol nafshecha, bechol levavecha déjà c'est shnei yitzrecha. Uvchol nafshecha, de ton âme. On doit être prêt à mourir pour Hashem. Uvchol meodecha, de tout ton argent. Mazal sont dorshim, il y en a qui sont plus importants pour eux l'argent, il y en a c'est plus important pour eux la vie. Une fois c'est écrit dans ce sens, une fois c'est écrit dans l'autre sens. Déjà voilà le premier passouk du schéma qu'on lit 3 fois par jour. Aimer Hashem de tout son cœur. Bechol nafshecha uvchol meodecha. Il n'y a que Hashem. On est loin. On est loin. Et pourquoi on aime d'autres choses? Parce qu'on n'aime pas Hashem. Quand on aime une chose, on n'aime rien d'autre. Tout le monde a ça dans sa vie. Quand un homme il est attiré par une chose, il a reçu son nouveau vélo, son jeu vidéo. Qu'est-ce qu'il aime autre chose? Nous on aime d'autres choses parce qu'on n'aime pas Hashem. On n'aime pas assez Hashem. Donc il faut faire tchouva rabotai. Ces choses-là que je t'ordonne aujourd'hui, toute la Torah, il faut qu'elle soit sur ton cœur. Il faut enseigner ça à tes enfants, il faut mettre les enfants au Talmud de Torah. C'est un passouk dans Kriyat Shema. Pas que tes enfants. Moi j'ai mis mes enfants au Talmud Torah, c'est bon, je peux aller travailler. Toi aussi tu parleras que de Divrei Torah. Quand? Le matin, Dafayomi. Au Bet Midrash, Havruta, en Shiur, après ça y est. Beshivtecha bevetecha. Bet Midrash c'est l'homme Ibaria. Beshivtecha bevetecha, quand tu es assis dans ta maison. Uvlechtecha baderer. Uvshorbecha, uvkumecha, rak Torah, toute la vie, toute la journée, 24 heures sur 24. Tu dois aimer Hashem, bechol levavecha, bechol nafshecha, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, et tu étudies sa Torah tout le temps. Beshivtecha bevetecha, uvlechtecha baderech, uvshorbecha, uvkumecha. Kshantam leot aviadecha, toutes les paroles de la Torah, tu sais, sur ta main ce qu'il y a écrit, ce que tu poses tous les matins sur la main, une boîte noire, mais il y a des choses dedans. Et sur la tête, Vayu le totafot ben anecha. Ravaye dit, pourquoi le tzitzit? Il y a écrit que le tzitzit, pourquoi on met le tzitzit? Les ma'an, tizkeru, quoi? Rappelez de quoi? Et kol mitzvot Hashem. Comme ça on dit, ou il y a un texte comme ça, non? Je crois que c'est pas loin. Les ma'an tizkeru va'asitem et kol mitzvotai. Dites-moi, qui se rappelle de toutes les mitzvot quand il met le tzitzit? Moi, je ne me rappelle pas quelqu'un qui a mis le tzitzit, il s'est rappelé de toutes les mitzvot, va'asitem otam, et il les a accomplis. Il a mis le tzitzit. Oh, on a vu que le tzitzit, il rappelle toutes les mitzvot. Où on a vu ça? À qui il rappelle toutes les mitzvot? À celui qui met le tzitzit. Celui qui met de bonen dans ce qu'il fait. Il réfléchit. Il met le tzitzit dans l'intention de se rappeler des mitzvot. Il y a un dans la Gemara, il a mis sur lui le tzitzit. Il avait le tzitzit sur lui.
il est parti faire une avéra avec une femme, il a payé 412 pour faire une avéra avec une femme, et elle lui a préparé là-bas des lits d'argent, 10 lits en or, il est monté, et le tzitzit l'a frappé sur son visage, et il est tombé jusqu'au sol. C'est comme ça, il s'est sauvé, il n'a pas fait la avéra. Comment il y en a, ils ont des tzitzit, ils font la avéra avec les tzitzit. Avec les tzitzit, ils enlèvent le tzitzit. Avec le tzitzit, ils font des avéra. Pourquoi lui, le tzitzit, il l'a frappé, il a évité de faire la avéra? Pourquoi lui comme ça et un autre comme ça? Il dit le Ravari, j'ai rié. Parce qu'il est venu dans l'intention de faire tchouva. Ça c'est profond son pshat dans la Gemara. Ah bah le tzitzit, qui éveille le tzitzit? Quelle personne le tzitzit éveille? Celui qui quand il met le tzitzit, il est là pour faire tchouva. Sa vie c'est une vie de tchouva. Sa vie c'est une vie de Ahavat Hashem. Lui quand il verra le tzitzit, il verra le trelet, il verra Kisa Kavod. Il est connecté au Kisa Kavod. Il est connecté au mitzvot. C'est une personne qui est connectée à Hashem Yitbarach que quand il verra son tzitzit, alors le tzitzit lui rappellera les mitzvot. Quelqu'un qui est connecté à autre chose, il est connecté à la Wi-Fi. Là-bas, il est connecté. Celui qui est connecté à ça, alors le tzitzit, ça ne va pas être plus qu'un tissu fait de coton ou de laine. Ça ne va faire aucun effet sur lui. Aucun effet. Vous comprenez, Rabotai? Alors c'est pareil, les tfilin. וכשרתם לאות על ידיך והיו לי תותפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. מכילה רמב"ם, הלכות מזוזה, זה פוסים? רמב"ם, הלכות מזוזה. אהבה. Tu m'as amené Mada. C'est Ava? C'est important de lire ça. De temps en temps. Halacha barambam. C'est un moussard ou c'est... Non, c'est un moussard, c'est Rambam, c'est Halacha. תשמעו, מה זה מזוזה? חייב אדם להיזהר במזוזה מפני שהיא חובת הכל תמיד. וכל זמן שייכנס ויצא, chaque fois qu'il rentre ou qu'il sorte, יפגע בייחוד השם שמו של הקדוש ברוך הוא. Il va être pogea, il va rencontrer, il va croiser le Yichud Hashem Yitbarach. Qu'est-ce qui est écrit dans la Mezouza? Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Alvaï que quand on le dise le Yichud, on y pense. Alvaï. Veizkor Ahavato. Là, on parle qu'il est en train de passer, oui, dans la porte. Il met la main comme ça. Izkor Ahavato. Veyeor Mishenato. Il va se réveiller de son sommeil. Veshigionotav, et de ses erreurs, behevle azman, avec les vanités du monde. Veyeda, she'en davar ha'omed le'olam ou l'olme olamim, il n'y a aucune chose qui est éternelle, et la yedi'at sur ha'olam, que la connaissance d'Hachem. Hachem Yitbarach, c'est lui qui est uniquement éternel. Ou miyad ou hoser les da'ato, tout de suite, il revient, il reprend ses esprits. Il fait tchouva. Ve'olech bedarke mesharim, il va dans le droit chemin. C'est un séminaire. C'est ce qu'on a déjà. C'est un zman de grand kenes de Hit'oreut. Quand? À chaque fois qu'il passe. Chol zman sheikanes veyetze. Rabotai, qui applique cette halakha? Soyons francs. Alvaï, que quand on passe dans une porte, on voit qu'il y a une mezouza bichnal. Alvaï. Comment c'est possible que le Rambam nous dit que c'est ça la halakha de la mezouza, et c'est le but de la mezouza de nous éveiller à faire tchouva,
Et on peut passer 1000 fois par jour devant une mezouza. Et c'est à peine si on met la main dessus. Une fois, j'étais là à Paris la dernière fois. J'ai eu du hizouk, une dame qui est passée, je ne m'en rappelle pas, quelque part, on passait une dame avec son mari. Elle est passée. Et il y avait la mezouza, elle a continué. Et elle est avancée, elle a dit à son mari, attends, j'ai pas embrassé la mezouza. Elle est revenue, elle a embrassé la mezouza, et j'ai du hizouk. Cette dame-là m'a rappelé qu'il y a une mezouza. Pourquoi en Bretagne on ne fait pas ça? On ne doit pas faire tchouva sur ça. Ravod. On ne doit pas faire tchouva sur ça? Hein? Vadaï. Elama, notre tête n'est pas là-bas. On n'a pas la tête dans la Havat Hashem, on n'a pas la tête dans la mezouza, on n'a pas la tête dans le tzitzit, on n'a pas la tête dans la Havat Hashem. On a la tête, vous savez où? Chacun il a la tête ailleurs. Efo ve'avda et Hashem Elokecha, efo Yehud Hashem, efo mezouza, efo tfilin, efo tzitzit, efo. On fait mitzvat anashim meluvada, mais on n'a pas la tête là-bas. הולך לדרכו בדרכי משרים, אמרו חכמים הראשונים, כל מי שיש לו תפילין בראשו ובזרועו וציצית בבגדו מזוזה בפתחו מוחזק הוא שלא יחטא. Qui c'est qui va pas fauter? Celui qui quand il passe, il voit la mezouza, il pense à ça, il fait tchouva. Ça c'était la première sira de Elul. D'abord de savoir qu'on est loin de notre devoir. Aval, Elul, c'est Chodesh Arachamim Vaselichot. On va juste introduire c'est quoi la tchouva, et puis Be'ezrat Hashem par la suite on va essayer d'en parler, développer, d'essayer de comprendre pourquoi la tchouva est tellement loin de nous, pourquoi ça ne nous parle pas la tchouva. Et si oui ça nous parle, pourquoi ça ne nous parle pas comme ça devrait nous parler. Et pourquoi tout de suite après Kippour on redevient les mêmes, pourquoi tout le temps on est les mêmes, pourquoi on ne change pas. Tout ça Be'ezrat Hashem on va parler un peu par la suite. Aval maintenant il faut savoir une chose, pour commencer Elul, Elul, c'est Chodesh Arachamim Vaselichot. Akadosh Baruch Hu, il est Rahman, il est solaire. Akadosh Baruch Hu, il nous aime. Akadosh Baruch Hu n'est pas moins qu'un père. Et un père, quand il a un enfant qui a pu faire les pires choses, mamash, les pires choses, tant qu'on n'est pas papa, on ne peut pas savoir ce que je dis. On ne peut pas comprendre ce que je dis. Et que quand on est papa, qu'on peut comprendre ce que je dis. Un enfant, il peut faire tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. S'il vient, comme ça, gentiment, après qu'il a tout fait, tout ce que tu peux imaginer, il a fait. Même ce que tu ne peux pas imaginer, ça aussi, il a fait. Et il vient, après coup, après que le père s'est calmé. Il lui a dit, papa, rien que ce papa-là, pardon. Voilà, pardon. C'était pas correct. Et il pleure. Et il prend son père. Et il l'enlace. Qu'est-ce qui se passe sur le père? Il y a un père qui peut rester indifférent? Si oui, je vous dis que c'est pas son père. Il y a un problème là, des histoires là dans le couple. Je sais pas ce qui s'est passé là-bas, mais c'est pas son père. C'est pas son père. Un père, il faut. Qu'est-ce que tu veux? Si c'était un étranger qui vient, qui dit, mon ami, pardon. Il l'étrangle sur place, il le tue. Mais pardon. Pourquoi avec un ami comme ça et avec un fils comme ça? C'est Rachmanot du père sur son fils. C'est Xerat Akatou. Akadosh Baruch Hu, non seulement il n'est pas moins qu'un père pour nous, Imke Banim. Banim, on a cité beaucoup de fois la vie de Rabbi Meir en Kiddushin. Hema Banim, Hema Pash'ubi. Pash'ubi Venikraim Banim. Banim, L'Hashem Elokecha. Afalpi, qui sont pas Réouim, Afalpi, qui sont Rechaim, ils s'appellent Banim, et comme ça c'est la halakha, c'est la vie de Rabbi Meir. On est toujours Banim d'Hashem Elokecha.
Et Akadosh Baruch Hu, il demande de nous juste de nous comporter comme des banim et pas comme des étrangers. C'est tout, ça c'est la tchouva. En 2 mots. On n'est pas étrangers envers Hachem. On est les enfants d'Hachem Yitbarach. Et Akadosh Baruch Hu, il demande juste de nous comporter comme des enfants. C'est un corps. Im kebanim, im kavanim, on a déjà dit dans Netivot Shalom que ça dépend de nous, comment nous on est considérés, comment on considère notre rapport avec Hachem Yitbarach. Si on considère notre rapport avec Hachem comme Avadim, il se comporte avec nous comme Melech. Alors, si on considère notre rapport avec Hachem kebanim, il se considère comme père, comme Abba. Et Abba, on a gagné. Avec un père, on a toujours gagné. Si on considère Hachem Yitbarach et on sait, on est conscient que c'est notre père, il faut qu'on se comporte comme des enfants. Et des enfants, c'est ça faire tchouva. Revenir vers Hachem. La chouva Hachem. Après, le tikkun, les tikkunim, comment on répare, le regret, toutes les étapes de la tchouva, c'est après. Parce que t'as cassé, il faut payer. Mais ça n'a rien à voir avec retrouver le kesher avec son père. Ça n'a rien à voir. Après, on discutera de ce qu'il y a eu. Après, on discutera de ce qu'il y a eu. Aval, d'abord, t'es mon fils. Et je suis ton père. Viens, on se retrouve. Zet Chouva, la Chouva et la Hachem Yitbarach. Prendre conscience, se rappeler que c'est notre père qu'on est ses enfants. Ve'ahavta et Hachem Elokecha. Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Se rappeler qu'on est ses enfants, c'est ça la Chouva. Ça n'a rien à voir avec toutes les autres étapes qui viennent après. C'est notre travail à Elul, en Elul. C'est pour ça qu'il y a le chizouk qui est nécessaire dans le limoud, dans les tfilot. Parce que c'est ça, se comporter comme un ben. C'est ça la avoda de Rosh Hashanah et c'est ça la avoda de Kippour. Si on a compris ça, on a fait tchouva. Après, toutes les étapes, les Hashem, par la suite on les étudiera ensemble. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve'amen.